Bonsoir à tous. Avant de commencer cette émission, j'en profite pour faire un coucou à Martine qui nous suit depuis Thonon, une fidèle auditrice. Dans ce nouveau portrait des associations siégeoises, je reçois Chantal Bocard, présidente du Club de la Joie de Vivre. Bonsoir Chantal. Bonsoir. Alors vous pouvez nous présenter votre association basée sur Sillé? Bien sûr. Donc je suis au sein du Club La Joie de Vivre depuis une dizaine d'années, depuis 2010. Mais j'ai pris la suite de beaucoup de personnes qui ont œuvré pour cette association qui a été créée en 1979. 79 sur Sillé. Donc, c'est un petit nombre. Aujourd'hui, nous arrivons à 128 personnes. 128 adhérents dans cette association, d'accord. Donc, on a bien doublé depuis 10 ans le nombre de gens. Et je suis aidée par 7 personnes. Nous sommes un comité de 7 personnes. Voilà. On peut peut-être les présenter, vous pouvez... Alors, bien sûr, présidente, bien sûr, Chantal Bocard. Nous avons perdu cette année Monsieur Buard, qui était mon vice-président. Nous avons une trésorière, Jacqueline Chaillet. La vice-trésorière, Madame Lautret, en remplacement de Janine Favre. Nous avons Monique Roch. Nous avons Suzanne Guyon, qui s'occupe beaucoup sur les travaux de couture, tricot, enfin tout ce qui est les mains agiles, les ouvrières bien dévouées. Et puis Madame Michel Mar, qui est aussi une couturière attitrée et qui nous aide aussi dans ce domaine. Et voilà. À qui s'adresse votre association Donc notre association, elle a pour but une entraide aux personnes du troisième âge. Donc, nous continuons cette envie en luttant contre l'isolement des personnes âgées, en leur fournissant des moments de convivialité, de détente et de joie. Voilà. Donc, nous avons la chance d'avoir intégré depuis 3 ans, voire bientôt 4, des nouveaux locaux qui se situe au 190 rue du Bord-d'Amo, donc derrière le Crédit Agricole, dans les nouveaux bâtiments, dans le bâtiment des seniors. Et la municipalité précédente nous a donc installés dans ce local où nous ouvrons pratiquement les 5 jours de la semaine. D'accord, et en ce moment c'est ouvert aussi? Ah non, en ce moment c'est depuis octobre, là les vacances scolaires de Toussaint, nous sommes fermés depuis le discours de M. Castex. Et comment vous arrivez à gérer l'isolement des personnes âgées en plus en plein de... Alors, depuis le premier confinement, on est quand même en lien avec tout le monde, avec tous nos adhérents, en leur passant un petit coup de fil de temps à autre. Mais nous ne pouvons pas nous réunir ou même inviter 2 personnes à la maison pour taper une belote. C'est pas possible. Donc, tout le monde reste sur ses gardes, on va dire, reste bien prudent. Et chacun attend le bon moment pour revenir au club parce que c'est souvent, là, je leur ai souhaité à tous la bonne année par téléphone. Mais quand est-ce que Chantal, quand est-ce que tu ouvres le club? C'est la grosse question. Quelles sont les grandes actions que vous avez organisées? Bon, en ce moment compliqué, mais depuis l'année dernière. Le club La Joie de Vivre, c'est toute une panoplie d'activités. Le mardi, principalement, tous les mardis, principalement, de 14h à 18h, nous avons les jeux belote, Scrabble, loto, convivialité, tricot. Tous les lundis, on a quelques couturières et aussi des dames qui aiment faire le tricot, qui aiment trier des boutons, n'importe, qui viennent 2 heures de temps au club. Le mercredi, une fois par quinzaine, nous refaisons les jeux un après-midi quand les gens, on n'est pas tous le mercredi, mais on est quand même une 30-35 personnes. Le mardi, on touche les 60 personnes. Et le jeudi est réservé aussi aux activités extraordinaires, c'est-à-dire un rassemblement pour un atelier cuisine, pâtisserie. On peut faire aussi un interclub, donc inviter un autre club pour jouer à la belote ou pour jouer au Scrabble. Voilà, donc on a aussi instauré le Rami, on a aussi instauré le Rumicube, donc on a toujours des adeptes à passer un bon moment avec ces jeux-là. Et qu'est-ce qu'elle vous raconte? Qu'est-ce qu'ils vous racontent Ils sont tous très, très attentionnés à leur table,
à leur jeu. On ne les dérange pas. On leur sert le goûter à 16h. Ils sont tout contents du café, du thé, du petit gâteau. Et après, ils redémarrent avec leur jeu. C'est une continuité. On ne les dérange surtout pas. Localement, votre association est-elle soutenue par la commune? On parlait de la municipalité avant pour les locaux. Bien sûr. Donc, on a les locaux fournis, c'est sûr. Ils nous ont fait une belle installation. Nous, on a un peu complété dans les rayonnages, des rideaux, un lave-vaisselle, parce qu'on a un petit coin cuisine aussi. Et on a une petite subvention qui nous aide aussi dans nos sorties. Département, région, je pense aussi. Non, du tout. Non, on est juste dans le cadre communal. Des nouveaux projets peut-être pour cette année? De toute façon, on est toujours partant pour faire une sortie une fois dans le mois, soit au restaurant. On a au moins 4 restaurants dans l'année. 2 sorties journée où on prend le bus et puis on va quelque part visiter, manger au restaurant. On a des voyages aussi. Oui, j'ai vu un petit peu des voyages, ouais. Voilà, donc on a des voyages. Alors c'est vrai que le mois de juin de l'année dernière, on a été obligé d'annuler. Rien n'était ouvert, donc on ne nous a pas acceptés. On n'a pas pu nous recevoir. Mais on a reporté ce voyage au mois de juin prochain. Mais on attend encore un mois pour voir si on se décide ou pas. Et on le reportera encore une fois s'il faut. Peut-être en septembre. On était parti pour aller en Charente-Maritime. Donc la Palmyre. Et puis en septembre aussi, quand on ne fait pas un trop gros voyage, on part aussi 3 jours, 2 nuits à quelque part. Donc les îles Borromée, les Vosges, voilà, on essaye de passer des bons moments. Pour les auditeurs qui nous regardent et qui nous écoutent, s'ils veulent rejoindre votre association, il y a encore de la place? Tout le monde peut venir sans souci. Si vous avez envie de passer un bon moment avec et de la convivialité, faire connaissance avec les gens. Après, des gens qui se lient et qui vont se promener ensemble un matin ou qui s'invitent chez eux pour jouer une belote ou n'importe. C'est des gens qui apprennent à se connaître et puis c'est toujours très très beau. Chantal, pour terminer cette interview, le mot de la fin. Alors, je l'ai préparé. Gardons la vie et l'espoir de continuer notre dynamique. Nous avons hâte de nous retrouver. Tous ceux et celles qui souhaitent nous rejoindre peuvent nous rendre visite le mardi après-midi, dès la réouverture du club. Bon courage, puis on espère une réouverture bientôt. Merci. On le souhaite vivement. Merci Chantal d'avoir été avec nous sur Tonon Alpe Radio. Merci.